Prédication du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Une attitude fondamentale dans la vie chrétienne, c'est de se comporter comme si le Christ allait revenir demain. Comme si le Christ allait revenir demain. Pas comme s'il était seulement susceptible de revenir demain, mais comme si c'était demain qu'il va revenir. Donc d'un moment à l'autre, c'est sur le demain que porte l'accent, comme s'il allait revenir demain. Oui, le monde aura une fin. Le monde aura une fin. Un philosophe contemporain, qui ne cache pas son athéisme, en tire pour conséquence définitive l'inutilité de la foi. L'inutilité de la foi. À quoi bon avoir besoin de croire, puisque le monde s'achèvera un jour? Eh bien, notre attitude croyante est à l'opposé. Oui, le monde aura une fin, et nous croyons que ce sera l'émergence du monde éternel, c'est-à-dire du royaume de Dieu. Cette espérance nous invite à travailler aujourd'hui, à construire l'éternité. Les fruits de nos travaux terrestres sont dès à présent à inscrire en Dieu par notre vie en Christ. Alors bien sûr, la vie éternelle, ce qui émergera à la fin des temps, ce sera d'abord riche de ce que Dieu nous donnera. Pensons par exemple à ce verset du livre de l'Apocalypse au chapitre 21, et c'est le verset 2, où la fin des temps est représentée comme la descente de la Jérusalem céleste vers nous. Je le cite, ce verset, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Apocalypse 21, 2. Voilà, c'est ça, l'émergence du royaume de Dieu à la fin des temps, la descente vers nous de la Jérusalem céleste. Oui, c'est cela. Mais notre vie chrétienne aujourd'hui enrichit aussi l'éternité. Non mais, on se rend compte de cette expression, mais est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Notre vie chrétienne enrichit l'éternité. Non mais, par l'Eucharistie, par notre vie chrétienne, nous les humains, nous enrichissons l'éternité. Moi, je trouve que c'est audacieux de dire ça. Alors, vous voyez, la fin des temps, l'émergence du royaume de Dieu sera cette rencontre entre cette Jérusalem céleste descendant vers nous et l'enrichissement que nous apporterons à l'éternité. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous enrichirons, nous le faisons déjà d'ailleurs par notre vie chrétienne, nous enrichissons l'éternité des fruits portés en Christ, sur terre. Alors, lors de sa venue en gloire, le Christ nous révélera le trésor que nous aurons quotidiennement déposé dans l'éternité. Ainsi, nous pouvons comprendre ce que signifie cette expression « le jugement dernier ». Alors surtout, n'imaginons pas une sentence extérieure de punition venant de Dieu. Arrêtons de voir les choses ainsi, quoi. Ce jugement, c'est d'abord Dieu qui a pris acte de la libre réponse donnée par chacun à la proposition de salut. Dieu a pris acte, Dieu a constaté, et dans le prolongement, le jugement dernier, c'est Dieu qui met en lumière, c'est la mise en lumière en vérité de cette réponse. Donc Dieu qui révèle, qui fait connaître. J'y reviendrai dans ma prédication de l'Assomption. Donc c'est à la fois la constatation par Dieu et la mise en lumière par lui dans une dimension communautaire. Voilà, c'est cela le jugement dernier. À sa venue en gloire à la fin des temps, le Christ révélera à chacun de nous, c'est-à-dire à chacun personnellement, sa place et sa signification définitive sur un plan universel, dans l'histoire du salut. Alors bien sûr, ce retour du Christ, cette venue du Christ en gloire est énigmatique. Oui.
Moi j'y crois, hein, bien sûr, mais cela demeure quand même une énigme. Nous cheminons dans la foi, c'est-à-dire en sachant que l'événement va survenir, mais tout en étant en même temps dans la non-évidence, l'absence de vision, comme l'exprime l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Alors ne spéculons pas. Ne spéculons pas sur le quand, sur le comment. L'attitude à adopter par chacun personnellement consiste à savoir dire « moi je ». Oh, ça ne doit pas être la première fois que je le dis, ça. Hein. Savoir dire « moi je ». Moi je. Moi j'ai une place. Moi j'ai un rôle dans l'histoire universelle. Voilà ce que chacun de nous doit savoir se dire. Moi j'ai un rôle dans l'histoire universelle, en sachant très bien que celle-ci, l'histoire universelle, est d'abord et fondamentalement une histoire sainte. Tout un chacun doit savoir se dire « moi j'ai un rôle à jouer » dans l'histoire sainte. Amen.